Donc moi, quand je fais mon cachetage, je pars toujours de gauche à droite. Pourquoi? Parce que le masque se déroule de gauche à droite. Donc là, tu auras toutes les possibilités pour masquer ton sol. Hein, on va dire, tous les cas de figure. En tout cas, 90%. Ce qui est important quand tu fais du masquage, c'est d'avoir un dévidoir comme ça. Si tu n'as pas de dévidoir, ça va être très compliqué parce qu'à chaque fois, il faut que tu coupes ton film. Et donc, il te faut un outil, un cutter, un ciseau. Bon, moi, je sais que le ciseau, c'est pas la peine, je suis gaucher. Donc, tu vois, il faut que je prenne de l'autre main, que je sorte un ciseau, que je coupe. Donc, l'avantage du dévideur, c'est que quand tu sors ton produit, quand tu as besoin d'arrêter ton produit, je vais y arriver, ça se coupe très facilement, tu vois. Donc, ou tu coupes par le haut, c'est-à-dire tu commences par ici, ou tu commences par le bas. Ça dépend des films. Des fois, c'est plus facile de commencer par le bas. Alors, tu vois, j'ai toujours une main derrière parce que je bloque mon produit et je coupe. Ou par le haut, le seul problème, c'est que si tu n'as pas trop l'habitude, là, tu as une double partie. Tu as une double partie et des fois, ça peut se coincer. Et puis, alors après, tu n'y arrives plus, tu vois, dès que ça marche moins bien. Je pose 20 cm au sol. Avec mon doigt, j'appuie. Évidemment, c'est de la souplesse parce que si tu tires trop fort, tu décolles ton départ. Tu viens manger au bord de ton angle. Là, tu appuies bien et tu remontes pile dans ton angle. À partir de là, avec ton doigt, tu vas appuyer. Tu vois, tu es bien au niveau du départ. Et après, tu viens poser légèrement le bord de ton doigt. Et tu as vu, je viens dans le sens inverse. Mais je garde une certaine pression. Et je garde une certaine pression, comme ça. Et je reviens en arrière. Et une fois que j'ai collé 20 ou 30 cm, je viens plaquer en bas. Tu vois que, mine de rien, ça suit très très bien le carrelage. Donc quand je vais enlever ma bande cache, je vais être pile dans l'arête du carrelage. Hein. Ça c'est important. Si tu débordes, et ben, quand tu vas peindre, quand tu vas l'enlever, on va voir que tu n'as pas peint à l'intérieur de la gorge. Alors après tu peux prendre un pinceau, repeindre et passer un petit coup d'éponge. Mais c'est du double travail. Si tu vas trop dans le carrelage, quand tu vas les faire, eh ben on va voir que c'est pas très beau et que tu t'es un peu planté. Donc là, il va falloir que tu prennes une lame de rasoir ou un cutter et que tu enlèves. Donc le mieux dans le masquage, et ça c'est la partie la plus importante, c'est d'être pile. Tu vois? Alors, je pousse et je reviens en arrière. Maintenant, on va faire la deuxième technique. C'est, tu pousses comme ça. Tu vois, tu colles et tu pousses comme ça. Elle est plus difficile parce que tu es moins précis. Tu vois, tu as tendance à aller ou à gauche ou à droite. Donc celle-ci, je te la déconseille. C'est, tu reviens en arrière. Si tu reviens en arrière, il ne faut pas que tu fasses trop long. Tu vois, là, j'ai pris beaucoup plus long. J'ai pris 15, 30, 40 cm. Si je prends 50 cm, par exemple, je viens me coller dessus et je reviens en arrière, tu vois déjà, je suis moins précis. La bande a tendance à revenir trop dans le truc et quand je vais revenir, du fait que je suis... Ben tu vois, ça ne marche pas. Et alors, ce qui va se passer, c'est que si je reviens trop en arrière, eh bien, la bande cache va prendre de la souplesse et à un moment, il va y avoir un pli. Voilà, et on avance. Alors, pour l'angle, c'est pas difficile, il faut avoir le geste. Tu prends ta boîte, tu bloques avec ton doigt derrière, tu es en tension. Avec ton doigt, tu viens pincer et tu viens poser.
Au pire, tu fais 10 par 10, 10 cm par 10 cm. Une fois que tu es dans l'angle, j'espère que tu vois bien, oui. Ici, tu déroules un peu plus, tu tiens en tension, tu mets ton doigt, tu prends le plastique du dessous, autrement il va venir se coller dans ta bande cache et tu fais comme ça. Voilà, et là ton angle est fait. Et tu repars. Tu fais tes 15 cm. Paf, tu poses ta bande. Tu n'as toujours pas coupé. Ici, on en refera d'autres des angles. Hein. Ici, au niveau de la baie, donc on va avoir une bande cache qui va venir jusqu'en bas. Donc là, tu t'embêtes pas. Tu prends, tu masques bien, comme ça. Tu reviens ici, tu coupes 5-6 cm. Tu fais bien ton angle. Tu repasses ici, comme ça. Tu passes dedans, terminé. Ok? Ça sert à rien d'enlever tout de suite ton masque, ton film. Ça, on le fera après. On colle tout et après on revient avec un autre morceau. Je te ferai voir. Donc là, c'est pareil. Auparavant, tu as bien vérifié que ta baie est fermée. Hein, que personne ne puisse ouvrir. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un va rentrer dans ton chantier, il va te foutre en l'air tout ton masquage. Voilà. Donc, tu as vu comme j'ai fait mon départ. Et maintenant, c'est reparti. Ici. Toujours encore les 15 cm. Tac, tu mets le... Bon, il faut en faire des kilomètres hein, pour être à l'aise. Voilà. Et maintenant, le passage de tuyau, on s'y rapproche. Alors, ici, tu as une cuisine aménagée. D'accord? Donc, quand tu as une cuisine aménagée, tu ne t'embêtes pas. D'accord? Ce que je vais faire, tu n'es pas obligé. Parce que rien ne va se voir. Le passage de tuyau, voilà, on va voir. Je ramène le micro. Donc, ton passage de tuyau, tu continues ici. Et là, tu vas aller bien au fond. Alors, le tuyau est décollé ici. Tu vois, je mets un doigt. C'est plus difficile. Le mieux, c'est quand ils sont collés. Donc, tu vas bien au fond. Tu pars au droit. Tu laisses ton droit dedans. Tu pars au droit. Tu utilises, je m'arrête là, tu vois. Tu utilises cette partie-là. Je vais mettre comme ça. C'est pas du tout évident. Donc, tu restes droit, horizontal au niveau de ton scotch. Tu viens à ras et tu viens reprendre sur ta bande cache existante. Je finis le collage, je te fais voir. Voilà. Donc là, tu vois, ici, là, tu peux souffler tout ce que tu veux, ça tient, ça va tenir. Si tu pars, si tu mets ton scotch ici et ici, il va se créer quelques centimètres carrés de vide. Quand tu vas venir pulvériser, ça va créer une dépression, ça va défaire tout ton plastique à gauche et à droite. Là, tu es tranquille, ça tient bien. Après, si tu veux t'acheter plus ton tuyau, eh bien, tu viens rajouter de la bande cache sur ton tuyau. D'accord ? On va refaire l'angle qui est très proche. Ok, donc on reprend l'angle. À partir d'ici, tu fais 5 cm par 5 cm. D'accord ? Tu tires ta bande. Tu mets ton doigt derrière. Tu le laisses en tension. Tu reprends 3 cm. Tu reprends 3 cm. Une fois que tu es dans l'angle, tu prends le plastique du dessous. Tu vois, mon doigt, mon pouce vient de tirer le plastique qui est dessous. Et là, tu restes en tension. Tu te mets bien dans le bord et hop là, ton angle est fait. Si tu ne mets pas ton pouce en dessous pour tenir bien ton cache, ta bande cache va venir, ton plastique va venir se coller naturellement à cette bande cache et après tu es obligé de tout couper, tout refaire, tout machin et il n'y a rien qui tient. Ma bande cache, elle tient bien. Pourquoi? Parce que j'ai pas de raccord, tu vois. Donc c'est un seul tenant. Et avant de commencer, j'ai mis un rouleau neuf. Donc en mettant un rouleau neuf, je peux faire 33 mètres linéaires
d'un seul coup. Ok? Si tu fais petit bout par petit bout, tu vas pas y arriver, ça va pas être beau. Donc là, je te rappelle, il y a des meubles dessous. Hein. Tu vois, alors là, je vais te faire un plan beaucoup plus large. Voilà, comme ça. Et comme ça, tu vas tout voir. Ok. Le micro, c'est parti. Je te fais voir en mode réel. Voilà. Et t'avances. Ok, on s'arrête là. Donc comme je vais peindre porte ouverte, elle a tendance à accrocher. Donc il va falloir que je protège tout le carreau. C'est une porte que je vais démonter là maintenant. Et il va falloir que je protège l'ensemble du carrelage. D'accord ? Donc c'est parti, je vais te faire voir. Je dégonde ma porte. Je la passe directement en garage, puisque j'avais prévu l'emplacement. Voilà. Donc ici, c'est pas peint, d'accord? Donc je pourrais prendre mon scotch et passer de l'autre côté. Le seul problème, c'est que quand je vais peindre, il va se créer il va se créer une barre ici, parce que je vais certainement peindre le châssis, la peinture du mur va se retrouver sur le châssis. Ceci étant, c'est pas très grave, parce que moi, le châssis, une fois que c'est sec, je reponce mon châssis pour enlever la peinture murale, qui elle n'est pas une peinture boiserie, d'accord? Après, il y a des peintures murales qui sont aussi peinture boiserie. Donc, tu peux peindre l'ensemble de ton mur et ton châssis. Là, c'est pas le cas. Donc, ce que je vais faire, je vais pas m'embêter, je vais passer par-dessus directement celle-ci. Je te fais ça, d'habitude je le fais pas, mais là je te fais voir une autre méthode. Alors, je viens ici, je viens cliquer, c'est propre. Là, je pars au droit, je viens ici, J'espère que tout est cadré. Voilà. Ouais. Là, je redescends un petit peu. Tac. Je reviens là et je passe dans le mur. Comme ça, tout droit. Tac. Et quand je vais déplier mon film, il y a déjà une petite partie qui va être protégée. Tu vois ici. Voilà. Par contre, c'est pas pratique ça. Hein. La première fois que je fais des tutos comme ça, allez. Voilà, par contre, ici, tu vas avoir une trace, d'accord? Donc ça, faut pas le faire si tu peins ton châssis pareil que ton mur. Mais comme moi, ça sera pas le cas, c'est pas grave, d'accord? Puisque moi, après, je reponce cette partie-là pour avoir quelque chose de lisse et encore mieux. Voilà. Donc, on avance. Je sais pas si tu es cadré correct. Oui, ça va, on est cadré. Donc ici, je repars. Je prends mon film, je travaille à l'envers. Je prends, je le pose au sol. Ici, tac, tac, tac. Faut qu'il s'accroche. Je protège bien mon carrelage. Je vais jusqu'au bout, je coupe.
si tu veux, tu peux le dérouler. Je te le déroule pour que tu vois ce que ça peut donner. Voilà. Et là, tu viens passer celui-là par-dessus. Voilà. Et après, on collera l'ensemble. Je pense qu'on est bon au niveau de la prise de vue. Donc là, on va voir un angle sortant. Donc je reprends toujours la même méthode. De toute façon, moi je fais que cette méthode-là. Là, à partir d'ici, je viens clipser. Je viens pas clipser, je viens bien appuyer mon angle. Je tire un petit peu. Avec mon doigt, je pousse et je viens découper 30 cm. Ok? Je vais te le déplier pour que tu comprennes pourquoi je fais mes 30 cm. Voilà. Donc, à ce stade-là, sur un angle sortant, tu déplies toujours ton film. Et après, tu reprends bien sa place. Tu le remets bien à sa place. Tu reprends. Allez, comme tu as fait 30 cm, là. Comme tu as fait 30 cm, tu reprends un peu moins. Ah oui, autant économiser un peu de produit. Donc là, tu te mets à 15 par exemple, ou 20. Tu reprends bien ton angle. Tu viens au bord. Et tu repars. Ok, et comme ça, jusqu'au bout, jusqu'au long. Je vais avancer un petit peu. Hop, c'était mal fait, j'ai décollé, j'ai repris. Voilà. À partir de là, tu mets ta main, c'est bien collé. Tu mets ton doigt, tu le fais glisser en bas. Et ce doigt-là va te servir à appuyer. Parce que si tu tires et que tu n'as pas mis ton doigt, je ne vais pas mettre le micro sur le plastique. Si tu tires et que tu n'as pas mis ton doigt, bien évidemment, tu arraches tout. Donc là, voilà. Quand ma moquette viendra ici et ici, ici, c'est bien protégé. C'est pour ça que je fais comme ça. La porte, ça sera la même chose. Sauf que la porte, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer juste mon dessous. Et je ne vais pas du tout masquer la porte. Hein. Et quand je serai en peinture, c'est-à-dire demain, je vais ouvrir le garage et je viendrai masquer entièrement ma porte de l'intérieur. À partir de là, elle sera complètement étanche et je ferai ma pulvérisation du garage. Voilà. Donc je te reprends ici pour cet angle-là.